Coucou tout le monde, on est mardi. Je crois que je vais être perturbée toute la semaine là parce qu'on est mardi, je me crois lundi, ça va être compliqué. Donc du coup la semaine va passer extrêmement vite. Waouh, ça va faire bizarre, hein. Demain on est déjà mercredi. Enfin, oui, forcément après mardi c'est mercredi. Voilà, faites pas attention à ma tête, hein. Je suis pas prête encore, je me suis juste habillée parce que j'avais pas très chaud. Et je me suis pas maquillée, voilà, j'ai ma chambre qui est en train de s'aérer avant d'aller faire le lit. Ça fait bizarre parce que j'avais pris l'habitude que le matin, maintenant, ben, il fasse un peu jour à partir de 6h15, 6h30, il commençait à faire jour, quoi. Là, il fait encore bien sombre. Quelle heure il est? Je sais plus quelle heure il est. Il est presque 7h, je crois. Attendez, je vous dis ça. Et ouais, il est 7h moins 5 et il fait encore bien sombre. Bon, c'est une question de quelques jours, quelques semaines, hein. Après, ça ira mieux, mais voilà. Par contre, effectivement, le soir, il fait jour beaucoup plus tard. Et ça, c'est aussi appréciable quand même, hein. De toute façon, moi, l'heure d'été, c'est celle que je préfère. Voilà. En général, il fait jour relativement tôt quand même. Et il fait jour relativement tard le soir. Et ça, je kiffe. Ça, j'adore. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, on est mardi, donc du coup, là, on reprend le rythme de la semaine tout à fait normalement. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ben, mes routines, comme d'habitude, hein, bien sûr. Au niveau blessing, c'est les poussières aujourd'hui, donc j'ai toute ma salle à faire à la poussière. J'ai toutes les poussières de la salle à faire, celle de la chambre. Celle des toilettes et de la salle de bain, celle de la cuisine, bien entendu, mais bon, la cuisine, vous savez, elle est nettoyée tous les jours, donc il y a très rarement de la poussière finalement qui se dépose. Ça, et il faudrait que je fasse, pour bien faire, le miroir de la salle, parce que je ne l'ai pas fait. Il faut que je fasse le miroir. Bon, normalement, il n'est pas sale, hein, mais bon, voilà. Histoire d'avoir quelque chose de bien propre pour la semaine. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce soir déjà? Hier, on a mangé du hachis parmentier. On a cuisiné ça ensemble d'ailleurs, puisque ça a été décalé vu que on n'a pas mangé chez nous le dimanche soir. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça a été décalé. Donc hier soir j'ai fait le hachis parmentier. Ce soir je crois que c'est les spaghettis bolognaises. Excusez-moi, j'ai le hoquette. J'ai les spaghettis bolognaises ce soir à faire. Bon, ça va aller vite, hein, c'est plutôt rapide et simple à faire, donc c'est parfait. Ça me va très bien quand c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut que je range mon linge. J'ai du linge en attente, bien sûr. À 4 à la maison, c'est fou, hein. Le linge, on s'en sort pas, quoi. C'est un truc de fou. Demain matin, je ferai tourner mes draps. Enfin, demain dans la journée, je ferai tourner mes draps. Comme ça, ce sera fait, séché dans la foulée. Oui, c'est ça. Je ferai tourner et sécher dans la foulée, comme ça, ce sera fait. Et je les remettrai directement dans le lit, comme ça. J'aime bien faire ça, comme ça, c'est parfait. Quoi d'autre? J'ai plusieurs rendez-vous téléphoniques aujourd'hui. J'en ai 3 aujourd'hui. Donc, j'ai 3 rendez-vous téléphoniques. Donc, il ne va pas falloir que je traîne à faire mes routines. Il va falloir que je les fasse rapido. Enfin, après, ça va vite, hein, les routines. J'en ai pour, à tout casser, 15-20 minutes, je pense, à peu près. Donc, ça va vite, c'est pas le problème, hein. Mais il faut que ça soit fait avant. Je veux que ça soit fait avant. Mon fils, il commence à 8h ce matin. Donc, du coup, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? J'ai pas mon agenda sous les yeux, du coup, je suis perdue. Je note. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, hein, mais j'ai mon application, hein, qui m'aide à me rappeler ce que je dois faire chaque semaine, patati patata, même si ça revient, donc du coup, je sais plus ou moins maintenant ce que j'ai à faire chaque semaine. Mais je note sur mon agenda, pardon, ce que je veux faire
par jour, de façon à pas m'embrouiller, pas charger trop un jour et pas assez un autre, et, etc., etc. Mais là, quand il y a un jour férié comme ça, ou quand il y a des vacances, ou il y a des choses comme ça me casse toute mon organisation, je suis toute chafouin. Bref, voilà. En tout cas, en tout cas, en tout cas, en tout cas, petit café, médicaments pris, Valpi, n'oublie pas tes médicaments. Petit médicament pris, je vais manger un petit bout, je pense que je vais manger une pomme ou une orange ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de manger de pain, j'ai pas envie de manger de... je sais pas. Je me sens lourde, alors j'ai pas envie de choses lourdes. Je pense que je vais me faire juste ouais, une pomme ou une orange pour l'instant, c'est tout ce qui passera. Hier soir, j'ai pas mangé parce que ben... Enfin, j'ai pas mangé, j'ai mangé une pomme, même pas en entier, il me reste 2 quartiers. Parce que... Non. J'ai mangé plus riche que d'habitude pendant 2 repas, le dimanche du coup, hein, puisqu'on a fait le dimanche de Pâques avec nos amis Cathy et Philippe. Et en fait, bah, le problème c'est que moi, mon estomac, il me dit oh, 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 tu vas te calmer, oui. Donc du coup, hier, toute la journée, j'ai plutôt bu du bouillon. Et hier soir, j'ai dit, bon, je prends une pomme, ça devrait me caler suffisamment pour la nuit. Et de fait, j'ai pas mangé la pomme en entier, donc du coup, ça, oui, et ça m'a calé toute la nuit, hein, sans problème. Donc du coup, voilà. Mais voilà, vous voyez, le truc, c'est que quand je mange trop riche, parce que là, on a mangé du gigot, on a pris l'apéro, on a mangé des petits toasts avec des œufs de lime dessus. On a mangé, enfin, même si je mange pas de tout, parce que je sais que je ne peux pas, ben, c'est plus riche quand même que d'habitude. C'est plus dense, plus important. Donc du coup, bah, mon estomac, lui, il me dit, là aujourd'hui, tu sais quoi, tu vas me mettre au repos. Laisse-moi tranquille. Je veux pas bosser aujourd'hui. Donc quand c'est comme ça, je prends du bouillon. Voilà, je bois du bouillon de légumes, de volaille, de bœuf. Voilà, je bois du bouillon essentiellement le lendemain des journées un peu riches comme ça. Et du coup, ça me permet de repartir sur une bonne dynamique le reste de la semaine et c'est parfait. En tout cas, moi, j'ai trouvé cet équilibre-là. Voilà, quand j'ai vraiment envie, par exemple, hier, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de pommes. Voilà, j'ai envie d'une pomme, et ben je me suis mangé ma pomme, pas en entier, ok, mais je l'ai mangée quand même. C'est le seul truc qui me donnait envie, en fait, de manger. Oh, regardez, j'ai une auréole. Ouh, Saint-Audrey. Ouh. C'est le seul truc qui me donnait envie. Donc, du coup, j'ai mangé ce qui me donnait envie. Voilà. Et si ça avait été, je sais pas moi, même si c'est pas équilibré, si vous voulez que mon corps le réclame, eh ben, je lui donne. Je cherche pas à comprendre, je lui donne parce que je sais que il va me le réclamer là, et puis bah, après il va plus me le réclamer pendant X temps. Par exemple, je prends cet exemple-là pour les choses plus sucrées comme les gâteaux orientaux, par exemple. Ça, j'adore ça. Bon, bah, j'en mange très peu parce que c'est très sucré et que le sucre aujourd'hui, j'ai plus de mal. Mais il y a des fois, mon corps me dit, mange sucré, je veux du sucre. Et ben, je cherche pas à comprendre, même si ça me fait mon repas, je prends un gâteau ou 2 gâteaux orientaux parce que j'en ai envie, que ça me donne envie, que il n'y a que ça qui me donne envie, et ben je lui donne. Voilà, je lui donne. Et puis ben, le lendemain, voilà, c'est fini, c'est mes légumes, c'est mes... Alors ma viande de moins en moins, il faut que je passe à la pharmacie d'ailleurs, je vais aller acheter de la vitamine B12 pour ceux qui ne mangent pas de viande, qui sont même ceux qui sont végétariens parce qu'il n'y a pas assez de protéines animales dans ce que vous mangez dans les régimes végétariens, même si vous complétez avec les protéines végétales, complémentez-vous quand même en B12, ça vous coûte rien, on ne peut pas faire d'excès de B12 et au moins vous ne risquez pas d'avoir de carence. Parce que par contre, la carence à la B12, ça peut entraîner des séquelles physiques, mentales, etc. assez graves. Donc, complémentez-vous. Donc là, moi, cet après-midi, non, non, cet après-midi, pardon. Cet après-midi, il faut que j'aille chercher de toute façon mon traitement à la pharmacie.
Et en même temps, je prendrai de la B12 puisque je ne consomme quasi plus du tout de matière animale, à part des œufs de temps en temps. Très rarement, vous savez, quand je fais le poulet, quand je fais la viande, j'en consomme tellement en quantité minime que non, il faut se complémenter, c'est important. Donc voilà, bref, là je prends mon petit déjeuner, je vérifie que mon fils se soit bien levé, parce qu'il commence dans 1 heure, et ensuite j'attaque mes routines quotidiennes. Ça m'avait pas manqué. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be 2 hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever, we'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars. Eh bien, on se retrouve en cuisine, comme tous les soirs. Je suis en train de faire cuire mon pain au levain là. J'ai pris une autre technique, une autre recette, on verra ce que ça donne. J'expérimente, comme on dit. Voilà, donc on va voir une fois qu'il sera cuit ce que ça donne. Est-ce qu'il sera aussi beau que le premier ou pas? On verra. Et ce soir, on est mardi, donc, enfin aujourd'hui, on est mardi. Ce soir, j'avais prévu donc j'ai prévu des spaghettis bolognaises. Donc du coup, on va faire les spaghettis bolognaises. On va refaire une bolognaise, un peu comme hier, sauf que hier, j'ai pas mis de bouillon de bœuf, etc. Là, je vais mettre du bouillon de bœuf. Mettre plus de coulis de tomates aussi, parce qu'il faut que ça soit une sauce. Donc voilà. Hier, il fallait que ça enrobe la viande juste pour ensuite mettre la purée par-dessus pour le hachis parmentier. Mais là, il faut vraiment que ça fasse une sauce qui nappe les spaghettis, et évidemment que ça accompagne la sauce. Voilà, la viande. Je vais y arriver. Voilà, je vais aller chercher mes coulis de tomates que j'ai oublié. Allez, c'est parti, on cuisine. Alors, j'ai déjà mis... Alors ça, je vais le mettre de côté.
J'ai déjà mis un peu d'huile dans ma poêle. Et là, je vais venir faire revenir mes oignons. Oui. Je vais m'occuper de mes oignons. Oui, oui, oui. Alors, hop. Donc là, j'ai mis 2 oignons. Mais 2 oignons, on va dire, de bonne taille. Voilà. C'est... Autant hier, il fallait un peu d'oignons, mais pas trop, trop gros, on va dire. Là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir. Allez, hop. On ajoute les oignons qu'on va faire revenir dans l'huile d'olive. Enfin, vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez. Moi, je mets de l'huile d'olive là, mais vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol. Il n'y a pas de problème, je veux dire. Hein. Toute huile qui supporte la chaleur. Faites attention à ça, toutes les huiles ne supportent pas la chaleur. Il y en a certaines, il faut éviter. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire revenir tout ça gentiment. Gentiment, mais franchement. Allez, je vous reprends un peu après. Voilà, donc comme hier, vous voyez, je me prends pas la tête. Hein, je prends des steaks hachés que j'émiette. Pas de prise de tête avec ça. Comme ça, au moins... Encore une fois, regardez bien le prix au kilo. Vous verrez que ces steaks hachés là, aux oignons, déjà, ça permet, encore une fois, d'aromatiser un peu plus votre bolognaise. Et au niveau du prix, c'est tout de suite beaucoup moins cher. Donc, c'est avantageux pour plusieurs choses, quoi. Donc là, hop, je vais faire ça avec les 10 steaks qu'il y a. Pour rappel, je cuisine pour le soir et le lendemain. Je le rappelle pour ceux qui arrivent tout juste. Ça fait des grosses quantités, mais c'est pour le soir et le lendemain. On est 4 à la maison. Alors moi, je mange pas beaucoup, mais par contre, mon mari, mon fils, ma fille mangent tout à fait normalement. Et donc du coup, voilà, ça me permet aussi, en général, d'avoir un peu de reste pour faire une soirée où moi je ne cuisine pas, une soirée off pour moi, et on fait une soirée de reste dans la semaine. En général, c'est plutôt le samedi. On se fait ça le samedi et comme ça permet de, voilà, moi de ne pas être en cuisine constamment. Voilà. Donc, en général, il reste un peu de nourriture, donc voilà. Après, ça dépend de la faim de chacun, ça dépend, voilà, hein, ça dépend de plein de choses. Hein. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Donc, comme j'aurais émietté tous les steaks, j'ajouterai comment on appelle ça, les bouillons de bœuf. Après, vous pouvez ajouter les épices que vous voulez. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, du romarin. Vous pouvez, pourquoi pas, mettre de l'origan pour aromatiser un peu votre sauce, hein, donner du goût. Pourquoi pas du paprika. Vous pouvez, avant d'ajouter la sauce tomate, mettre du vin blanc et déglacer au vin blanc pour ensuite mettre la sauce tomate. Enfin voilà, vous faites... comme bon vous semble et comme vous avez envie. Hein. Il y a plein de... la dernière fois, j'avais mis des courgettes râpées dedans. Voilà. Vous pouvez mettre des courgettes râpées, vous pouvez mettre des carottes, vous pouvez mettre... qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre du chou, on peut mettre du céleri, on peut mettre des haricots verts, on peut mettre vraiment ce qu'on veut en légumes en plus dans la bolognaise. Ça enrichit la bolognaise de légumes, ce qui n'est pas plus mal. Ça peut vous permettre de passer certains légumes qui sont un petit peu en mourance dans le frigo, pourquoi pas. Voilà.
Donc ça permet en tout cas de, voilà, de jongler plus facilement, je dirais. De bœuf qu'on émiette si on peut, parce qu'il y en a certains qu'on ne peut pas émietter. Donc là, moi, les miens, ils s'émiettent pas ouf, mais ils s'émiettent. C'est déjà ça. Moi, j'en mets 2. Après, encore une fois, ça c'est au goût de chacun, à convenance. Je vais baisser le feu, voilà. Je baisse le feu et ça évite à la viande de cramer. Hein. On remue bien. Et ensuite, on va ajouter du coup la... Comment on appelle ça? On va ajouter le coulis de tomate. Ça me semble pas mal. Je vais ajouter un petit peu de sucre pour enlever l'acidité de la sauce tomate. Et je vais rajouter un petit peu d'origan, histoire de donner du goût. Alors, où est passé mon origan? Il est là. On met un peu d'origan. Alors après, ça c'est encore une fois, c'est à l'œil. Vous faites... comme bon vous semble. Hop. Je vais mettre à peu près une bonne cuillère à soupe, à café. Oh zut, j'en ai mis à côté. De sucre. C'est juste pour casser l'acidité, hein, donc on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Voilà. On va mettre du sel et du poivre. Et c'est terminé. Pour la sauce bolognaise, il ne reste plus qu'à faire cuire les spaghettis ou les capellini, ou ce que vous voulez, les tagliatelles, comme vous voulez. Et c'est tout bon. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. Bon mes choupis, ça y est, on passe à table. On mange les spaghettis bolognaises en fait. Je vais essayer de vous montrer le pain que j'ai fait et voilà, on verra à la coupe s'il est réussi ou pas.
À voir. Et puis voilà. Bon, il faut que j'arrive à me faire à l'idée qu'on est mardi et pas lundi. Donc demain, on est mercredi et non pas mardi. Bref, je suis embrouillée de chez embrouillée. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec moi. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you